Mes amis, nous sommes donc dans le temps pascal, ces 50 jours qui, dans la liturgie de l'Église, sont les plus exubérants et les plus joyeux de toute l'année liturgique. On chante Alléluia à tire-larigot. En vous écoutant chanter le psaume, je me suis dit, ça fait combien de fois qu'on a chanté Alléluia? Et puis en plus, l'Alléluia, l'acclamation de l'Évangile, ça déborde. Ça déborde parce que l'Église a voulu, dès le début, célébrer la résurrection du Christ. Elle l'a fait le jour de la résurrection, le dimanche. Et puis très vite, elle s'est rendue compte que c'était bien une fois par an de vraiment célébrer dans une toute grande pompe la Pâque de Jésus, sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Et puis, on s'est dit, oui, mais c'est si vite passé, les 24 heures. Alors, la liturgie de l'Église, tout doucement, s'est mise en place pour célébrer l'accomplissement, le 8e jour, non pas en une semaine, mais en une semaine de semaine, 7 fois 7. Et le 50e jour, la surabondance de célébrer Pentecôte, selon une façon de compter qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc. Le 50e jour, le don de l'Esprit aux apôtres réunis au Cénacle. Parce que nous fêtons 2 mystères en un, two in one, comme il y a marqué sur mon shampoing, 2 en 1. Je n'ai jamais très bien compris dans mon shampoing ce qui était two et one, mais ça marche. Mais nous célébrons two in one. Pâques, le Christ est ressuscité. Les liens de la mort ne l'ont pas retenu. Il a brisé les portes de l'enfer dont il est remonté. Et Pentecôte, il nous comble de son Esprit Saint. Le même Esprit qui a fait de Jésus le Christ, ce même Esprit, il nous le donne en partage. Et le baptême, c'est dire, oui, je crois. Je crois au Christ, Fils de Dieu, premier-né d'entre les morts. Et si j'y crois, le geste qui montre que l'Église entend cette profession de foi, c'est d'être plongé, baptisé. Le verbe baptême, baptiser veut dire plonger. Bon, ici, vous verrez, on ne va pas les plonger, c'est dommage. On est plongé dans l'eau, dans la mort du Christ pour en ressortir, comme des vivants. Je ressuscite avec lui. Et les baptisés sont donc des ressuscités, certes des ressuscitants, pour un jour ressusciter dans la gloire avec toute l'Église, mais déjà des ressuscités. Soit dit en passant, il y a quand même des chrétiens qui n'ont toujours pas compris ça et qui sortent de l'Église avec des gueules de déterrés. Nous sommes des vivants, des ressuscités en tant que baptisés, et confirmés, oui, je crois à l'Esprit Saint et je le désire, et je reçois cette marque de l'Esprit Saint, cette huile qui pénètre en moi, cet esprit qui entre en moi, et pourrais-je y renoncer, pourrais-je le renier? Il est là, et il reste bien présent au plus profond de mon cœur. Et je vis de cette force, de cette joie, de cette paix, de cette confiance. Alors, une fois reçus ces sacrements, baptême et confirmation, nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit Saint. Et c'est le point de départ, le tremplin de notre vie de chrétien, des vivants pour Dieu en Jésus-Christ, habités et bougés, mus par cette force extraordinaire qu'est l'Esprit Saint. Mais il faut continuer ce chemin de chrétien, et pour cela, toujours et encore, demander que le Christ vienne demeurer en nous, toujours et encore, demander au Père d'envoyer par le Fils son Esprit Saint. Et c'est le sacrement de l'Eucharistie, le pain sur le chemin, le sacrement de la route. Pour maintenir cette greffe que le baptême a réalisée, pour maintenir cette greffe, j'ai besoin d'être nourri, et c'est l'Eucharistie. J'ai besoin de cette présence de l'Esprit, et c'est pour ça qu'à chaque Eucharistie, nous invoquons l'Esprit Saint. Envoie, Seigneur, ton Esprit sur ton peuple ici rassemblé. Mon Esprit Saint,
C'est l'Esprit qui est donné à l'Église. Et voilà donc ce que nous célébrons en ce jour par le baptême et la confirmation de quelques-uns d'entre nous. On va les entendre, j'espère qu'ils parleront assez fort, on va les entendre, ils vont dire « je crois » ou « oui, je crois ». Et ainsi, ils rejoignent le Christ, le ressuscité, mais en rejoignant le ressuscité, ils rejoignent le corps du Christ, qu'est l'Église. Ils nous rejoignent. Ils vont dire « oui, je veux vivre de cet Esprit Saint ». Ils seront confirmés. Et ils diront « nous avons vraiment besoin du Christ et de son Esprit ». Et ils le recevront dans le sacrement de l'Eucharistie. Heureux sommes-nous d'être témoins de ces 3 sacrements de l'initiation chrétienne qui font de nous des chrétiens, des membres de l'Église. Je termine en soulignant 3 petits mots de l'Évangile qui vient d'être proclamé et qui sont là aussi pour illustrer ce que je viens de dire. Jésus dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Notre humanité a faim et soif de sens, de profondeur, de densité, de quelque chose qui demeure, qui est tellement bon, beau et vrai, que ça ne peut que demeurer. Notre humanité a faim, et la faim profonde, c'est notre faim et notre soif de Dieu. Et le Seigneur vient nous nourrir à la table de l'Eucharistie. Il vient nous dire, cette faim que tu as, je viens la combler, mais continue à avoir faim. Et je continuerai à venir la combler, cette faim qui est en toi. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment comme moi, mais qu'est-ce que ça me pompe des gens qui n'ont pas faim et soif de sens, de densité, d'éternité, qui vivent comme sur des rails comme ça. Je vais rester poli, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Nous sommes des affamés et le Seigneur vient nous combler. L'Évangile vient de le dire. Et puis l'Évangile, Jésus dit « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il, le Père, m'a donné. » Nous sommes, autrement dit, tenez-vous bien, des cadeaux du Père au Fils. Vous imaginez la belle icône de la Trinité de Roublev, et vous voyez le Père qui nous donne chacun et chacune au Fils. Le Père qui veut donner à son Fils bien-aimé le meilleur. Et le meilleur, c'est nous. Il faut le faire. Autrement dit, par le baptême, nous sommes, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais intégrés au mystère de la Trinité. Nous sommes en plein dedans, puisque nous sommes ce don que le Père fait au Fils. Nous sommes des donnés, des dieux donnés. Magnifique ça. Et enfin, 3e petit mot que je voulais souligner dans ce si bel évangile. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Le dernier jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre vie de chrétien est une vie orientée. Nous allons vers. Et chaque jour que Dieu nous donne est une étape vers celui vers lequel nous allons. Notre vie est orientée. Notre vie nous inscrit dans une longue attente, un long désir et un chemin vers. Pour le dire au contraire, nous ne tournons pas en rond. Et même si notre vie est faite parfois d'écueils et de détours, et Dieu sait si certains peuvent faire de vastes détours, nous sommes, moi aussi, nous sommes sur un chemin. Et notre vie est orientée et attirée vers ce dernier jour. Ce dernier jour d'une promesse, mais c'est aussi une attirance. Et donc suscite en nous un désir. Oui, nous marchons vers le Seigneur. Et nous savons qu'il nous attend. Et nous marchons vers lui. Et nous courons vers lui. Et nous tenons debout grâce à lui. Oui,
Mes amis, heureux sommes-nous d'assister à ce grand mystère du baptême et de la confirmation de quelques-uns d'entre nous. Heureux sommes-nous de le vivre. On peut baptiser en tout temps, hein, sauf pendant le carême, ce n'est pas très justifié. Mais sinon, on peut baptiser en tout temps. Mais le baptême et la confirmation pendant le temps pascal, c'est quand même une grâce particulière. Et il n'y a qu'un autre qui tombe. C'est une grâce particulière. Et les prêtres délégués par l'évêque et l'évêque lui-même se fatiguent à fond pendant le temps pascal pour les confirmer. Hein. Ici, vous êtes 4 plus 5, 9. J'ai été confirmé chez nos frères et sœurs polonais à Bruxelles, 2 messes de 3 heures chacune. J'ai confirmé 338 jeunes. J'ai attrapé une tendinite dans le pouce. Mais comme c'était beau, Et ça, c'est la joie du temps pascal. Heureux sommes-nous d'être dans cette joie-là et préparons-nous donc à célébrer ces sacrements. Amen.